Que le Seigneur, par son esprit, l'Esprit Saint, nous aide dans notre méditation de ce matin, qu'il nous donne esprit de sagesse et de discernement, que nous puissions être nourris et fortifiés de cette parole sainte que nous recevons ce matin, en ce jour saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, les 3 jours du Triduum pascal sont couramment appelés saints. Jeudi saint, vendredi saint, samedi saint. Ce sont des jours saints car ils nous font revivre l'événement central de notre rédemption. Ces jours saints nous renvoient en effet à l'essentiel de notre foi, de la foi chrétienne. Ça veut dire la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce sont des jours que nous pourrions considérer comme uniques. Ils constituent le cœur et le point fondamental de toute l'année liturgique, comme de la vie de l'Église. Voilà, nous arrivons au sommet de ce temps de carême. Nous préparons nous-mêmes pour entrer dans le climat même dans lequel Jésus finit entrer et qu'il finit vivre à Jérusalem. Et aujourd'hui, nous envie réveille en nous la mémoire vivante des souffrances que Jésus, notre Seigneur, fit endurer pour nous. Et nous avons la bonne intention de nous préparer à célébrer avec joie dimanche prochain. Dans le rite du jeudi saint, du vendredi saint, et même le silence profond du samedi saint et la veillée pascale solennelle, tout ça offre nous une opportunité pour nous approfondir le sens et la valeur de nos vocations chrétiennes. Sa vocation-là, il trouve son essence dans le mystère pascal. À chacun de nous de concrétiser cette vocation en nous mettant fidèlement à la suite du Christ en toutes circonstances. Jeudi saint, l'Église fait mémoire de la dernière scène, le dernier repas. Ce moment quand le Seigneur, la veille de sa passion et de sa mort, il fit instituer le sacrement de l'Eucharistie. Et il fit aussi instituer le sacerdoce ministériel. C'est un moment particulièrement important pour la vie de chaque communauté ecclésiale qui, rassemblée autour de son évêque et de son prêtre, affermit, renforce son unité
et sa fidélité au Christ, lui qui est l'unique grand prêtre éternel. Oui, chers amis, comme c'est précieux, comme c'est bon pour nous de faire mémoire de la dernière scène, quand le Christ s'est donné à nous tous, comme nourriture de salut et comme remède d'immortalité. C'est le mystère de l'Eucharistie, ce que nous appelons aussi couramment la Sainte Communion. C'est le source et le sommet de la vie chrétienne. Dans ce sacrement de salut, le Seigneur fit nos faire et il fit réaliser pour tous ceux qui croient en lui l'union la plus profonde possible entre nous la vie et sous la vie. Jeudi saint, Jésus va être livré. Il pour entrer en agonie. Et demain, il pour mourir. Et voilà qu'au lieu que nous puissions lamenter, au lieu que nous puissions entendre un chant de funèbres, voilà qu'au lieu que nous puissions jeûner et nous puissions mettre nous en habit de deuil, en ce jour, nous puissions fêter, nous puissions célébrer. Et quelle fête pour les chrétiens de par le monde entier. En effet, le jeudi saint, c'est la fête de l'Eucharistie. Ou bien, de par l'origine grecque de ce mot, l'Église peut rendre son action de grâce à Dieu. Voilà ce que veut dire l'Eucharistie. Action de grâce à Dieu. Et au cœur de ce peuple sauvé, ce jeudi saint, lui aussi d'une manière plus particulière, la fête du bon ministre ordonné, prêtre, diacre. Et là, on profiter pour dire bonne fête à mes confrères dans le sacerdoce. Bonne fête à tous ceux et celles qui, par l'ordination, viennent consacrer eux-mêmes au service de l'Église, au service de Dieu. Nos ministères trouvent sur la source en Jésus-Christ, et notamment dans l'initiative qu'il prend la veille de son mort au cours de son dernier repas. Nos ministères, comme le sacrement de l'initiative du Christ, c'est lui, le Christ, c'est lui qui compte en nous le premier. Oui, quelle initiative de sa part! C'est lui qui pardonne nous. C'est lui qui rassemble nous. C'est lui qui parle à nous et lui enseigne nous les Écritures. C'est lui qui nourrit nous de sa parole et de son corps et de son sang. C'est lui qui nous envoie nous et c'est encore lui qui fait route avec nous lors de notre chemin, en partageant son labeur, nos motivations à nous, notre force et notre joie, gagnent nourris de sa vie ressuscitée. Jeudi saint, fête du partage, de la communion dans le corps et le sang de Jésus.
Repas pascal, là où le Christ est à la fois l'agneau et le berger. Celui qui se donne la nourriture et celui qui préside au repas. Celui qui scelle notre libération de l'esclavage, du péché, et celui qui marche en tête du troupeau pour lui ouvrir un passage et lui faire franchir la mort. Mes chers amis, comme des grains de blé ou de maïs moulus en farine pour faire du pain ou bien un gâteau maille, l'Eucharistie qui rassemble les chrétiens est le sacrement de l'unité de l'Église. L'Eucharistie, sacrement du pain rompu et de la vie donnée, sacrement de l'amour de Dieu dont nous ne sommes jamais dignes. Mais Dieu invite-nous à sortir de nous-mêmes pour entrer dans l'amour parfait, l'amour avec un grand A. Et Jésus, par un geste étonnant, lui témoigne-nous de cet amour le soir du jeudi saint. À genoux devant ses disciples, pour laver les pieds. Il rappelle-nous a priori la vocation, cette vocation qui est celle de l'Église, c'est de servir les hommes et les femmes en leur faisant découvrir à quel point Dieu finit compte en nous et à quel point il finit paye nous la vie à un prix. Jésus finit, faites ceci en mémoire de moi. Le faites ceci en mémoire de moi porte non seulement sur le repas de l'Eucharistie, mais le tout bon geste de service et d'amour. Rien ni personne n'a pas pour capable d'empêcher en ce jeudi saint. Empêche-nous de suivre l'exemple du Christ et de chercher à imiter lui en nous faisant nous-mêmes serviteurs des uns des autres. Car il nous a dit, c'est un exemple que je vous ai laissé pour que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Pour conclure, chers amis, l'Église est fondée. Je répète ce mot. L'Église est fondée dans le sacrement de l'Eucharistie. Si certaines personnes envient faire nous croire que l'Eucharistie est secondaire quand les chrétiens se rassemblent, mais il faudra que ces personnes-là relient l'évangile de Saint Jean. Ce sacrement qui liait l'Église compose 3 paramètres vitaux. Premier paramètre, la vie, ou bien si vous voulez, l'immortalité dans le corps et le sang de Christ. Deuxième, l'amour fraternel. Et troisièmement, le fait d'être serviteur des uns des autres. Premier paramètre, la vie dans le corps et le sang du Christ, car Jésus nous a dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair,
que je donnerai pour le salut du monde. Le paramètre, l'amour fraternel, lors de cette même nuit, il laisse-nous un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et le troisième paramètre, serviteurs les uns les autres, parce que les filles aussi donnent-nous une consigne. Et son consigne est, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. En communion les uns avec les autres, nous sommes envoyés à témoigner de cette bonne nouvelle et faire en sorte que cette bonne nouvelle vienne réalisée dans la vie des autres. C'est en vue de cette mission que le Christ fit instituer le sacerdoce. Mais dans l'Église et par notre vocation chrétienne, nous sommes tous des prêtres de la Nouvelle Alliance. Saint Pierre dit nous dans sa première lettre au 2e chapitre, vous êtes un sacerdoce, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, l'Église est envoyée dans le monde entier pour évangéliser le monde en lui donnant la parole de Dieu et le pain de vie. Quand l'Église proclame la parole de Dieu et quand il célébrait l'Eucharistie, le Fils de Dieu rend-lui présent et il se donne à chacun des croyants et à ceux qui cherchent lui véritablement. Jésus en vie attire-nous dans cette intimité extraordinaire qui existait entre lui et son Père. Et en lui faire grandir en nous davantage le désir de Dieu. Nous gagnons invité à orienter nous la vie résolument vers une adhésion généreuse et convaincue avant le projet de Dieu. À nous renouveler notre oui aujourd'hui à la volonté divine, comme Jésus a fait avec le sacrifice de la croix. En ce jeudi saint, rendons grâce au Seigneur pour ce sacerdoce qui permet-nous de rendre le Christ présent par la parole, par l'Eucharistie et par le service. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, donne à tes prêtres et à ton Église force et courage pour la mission que tu leur confies. Donne à tous les croyants de reconnaître et d'accueillir ce don de l'Eucharistie qui nous unit en toi. Et donne-nous de vivre de ton amour, qu'il remplisse nos vies et nous fortifie dans le service. Pour ta plus grande gloire, nous te prions. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.